Bonjour. Voilà, moi je viens de me réveiller à mode vraiment, je suis bien, je suis avec mon fils, j'ai bien dormi. Je suis à mode tranquille quoi, je suis bien, j'ai pas de soucis. Ok. Et là, j'ai dit, je regarde un peu de si j'ai reçu des messages sur Facebook, sur WhatsApp, tu vois, enfin la routine. Je vois pas une femme, mais un gars, un homme qui me dit, ah, je viens de voir tes vidéos. Franchement, donc c'est bien. J'adore tes vidéos, tout, je suis content. Donc, toi, tu es pour que les femmes soient soumises. Mais mes amis, je ne sais pas si vous avez bien écouté mes vidéos, mais à aucun moment, je parlais d'une femme soumise. Ça, c'est les gens qui viennent zapper le moral des gens le matin, quoi. Je suis bien. Et là, ça va m'énerver. Est-ce que j'ai parlé d'une femme soumise? Je suis un peu étonnée, toi. Mais est-ce que moi, j'ai parlé des femmes soumises? Ou une femme doit être soumise? Ou un homme doit être soumise? Est-ce que moi, je parlais de ça? Donc, pour vous, je ne sais pas, une femme correcte doit être soumise. Mais non! Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si pour tout le monde, je vois la vie différemment que les autres. Je ne sais pas. Moi, j'ai une vision de vie peut-être qui est différente de vous, différente de toi, messieurs, différente de toi, madame. Moi, j'ai une vision de vie différente. Pour moi, le respect doit être mutuel. Que ce soit chez la femme doit respecter son homme, comme l'homme doit respecter sa femme. Pour moi, c'est ça. Et rien, quand je parlais de la première vidéo, rien ne peut être résolu si vous ne parlez pas. La discussion, c'est quelque chose de primordial. La discussion, c'est quelque chose de primordial. C'est discussion, parler. Je n'ai pas dit que la femme doit être soumise. J'ai dit que la femme doit faire les choses correctement, doit épauler son homme. La femme doit arrêter de parler de ses problèmes chez les amis. Parce que ça manque de respect. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais parlé, quoi. Autre chose. Pour moi, je trouve que sans respect, il n'y a pas d'amour. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne respectes pas? Je crois pas, non. Tu dois respecter. Et après le respect, il y a l'amour. L'amour ne vient pas avant le respect. Enfin, pour moi, je ne crois pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne respectes pas. Et puis, il y a la discussion, parler. Le dialogue. Entre les deux personnes, il doit avoir un dialogue. Comme ça, c'est comme ça qu'on résout les choses. Mais je n'ai pas dit qu'une femme doit être soumise. Pourquoi soumise? Pourquoi soumise? Donc, pour vous, la soumission, c'est ça être une femme. Une femme qui vous aime doit être soumise, non. Hein? Ou un homme qui vous aime doit être soumis, non. Hein? C'est le respect. Pas la soumission, le respect. Ah, moi, il m'a énervé. Moi, ce qu'on appelle la soumission m'énerve. C'est mon soumission. Je ne peux pas être soumise à un homme. Jamais de ma vie, moi. Et je ne crois pas qu'une femme doit être soumise. Non, jamais. Vous croyez où? Allez. Même nos grands-mères n'étaient pas soumises. Ils faisaient croire qu'ils sont soumises. Le respect, vous vous trompez entre le respect et la soumission. C'est tout. Le respect et la soumission. Vous vous trompez, c'est ça la différence. Vous vous trompez. Pour moi, une femme ne doit pas être soumise. Pour moi, une femme doit respecter. Ou l'homme ne doit pas être soumis, doit respecter sa femme. C'est tout. Et quand il y a le respect entre deux personnes, je vous promets qu'il y a l'amour. Et même si l'amour n'est pas encore né, il y aura un moment, un autre, il y aura un tic, il y aura l'amour. Mais tout d'abord, le respect. Respecte l'autre.
Et quand tu auras respecté l'autre, il y aura l'amour. Dès qu'il y a le respect, il y a l'amour. Et après, il y a l'autre qui dit, oh, de nos jours, franchement, il n'y a plus de femmes bien. Hein. Mais on peut dire la même chose. De nos jours, il n'y a plus de hommes bien. Hein. Mais non. C'est vrai que le monde aujourd'hui a complètement changé. Les hommes et les femmes ne voient plus la vie de la même manière qu'avant. Mais je vous assure qu'il y a des femmes bien. Et il y a des hommes très bien aussi. Les messieurs, si vous cherchez une femme bien, les messieurs bien, si vous cherchez une femme bien, vous pouvez le trouver. Cherchez-moi, je vais vous trouver des femmes bien. Laissez vos candidatures parce qu'apparemment mon box est même rempli. Vous pouvez me laisser vos messages, je vais vous répondre. Je vais vous trouver des femmes bien, des femmes bien. Laissez-moi vos critères des femmes correctes, je vous trouverai ça. Je sais que c'est quoi la femme bien, je vais vous trouver ça. Et vous, mesdames, vous cherchez des hommes bien, je vous trouverai des hommes bien. Je suis devenue maintenant agence matrimoniale. Je vous trouverai des hommes bien. Il y a des hommes bien, il y a des hommes bien. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Tous les hommes ne sont pas mauvais. C'est vrai que la majorité, franchement, sur 10, il y a 8 qui sont mauvais. Hein. Mais les 2 autres qui restent, les 2% d'autres qui restent, franchement, je vous promets qu'il y a des hommes bien. C'est à vous, les femmes, de prendre patience et de ne pas faire n'importe quoi. Et vous, les hommes, pareil. Il y a des femmes très bien, respectueuses, correctes, qui peuvent vous traiter comme vous le pensez. Mais c'est à vous de les trouver. Donc, moi, j'aime pas, il ne faut pas généraliser tout le monde. C'est pas parce que tu as passé dans les cas difficiles, dans les moments difficiles avec 1 ou 2 personnes qui t'ont rendu la vie pas possible, que tu peux croire que tout le monde est pareil. Non. Il faut juste te mettre dans la tête que tu as déjà vécu ça, que ça ne peut plus te surprendre. Comme ça, tu éviteras d'être malheureuse ou malheureux. Les femmes, il faut déjà te mettre dans la tête que l'homme est comme un enfant. Ou l'homme est comme un chien. Un enfant, parce qu'il a été habitué par sa mère ou par ses proches à faire tout et n'importe quoi, il s'est fait pardonner. La maman, c'est toi la mère maintenant. La même manière que tu traites tes enfants, tu verras que les mêmes réactions chez ton homme, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes. Un homme, c'est comme un enfant. Un homme, je dis comme un chien. Pas dans le sens que c'est un chien. Non, ce n'est pas un chien. Un homme, c'est dans le sens que quand il lance un os, il va courir. Quand il lance un ballon, il va courir le chercher. Même si c'est dangereux. Même si tu le lances dans le feu. Le ballon, tu le lances dans le feu. Le chien va le chercher dans le feu. Alors, si tu le lances un deuxième, un troisième, il va courir dans tout ce qu'il va courir. C'est comme ça. De façon de dire. Hein. Un homme, si il voit une femme, il va courir. Même si c'est dangereux, il va courir là-bas. S'il ne va pas, il va aller. Un homme, s'il voit encore une autre, il va courir. En fait, ses yeux, c'est comme des jumelles. Tu vas le voir comme ça. Mais donc, dès que tu sais dans la tête qu'un homme est comme ça, mais pourquoi ça te s'y prend? Pourquoi tu te dis les hommes, ils sont comme si... Non! Les hommes, ils ont été créés comme ça. Et si Dieu avait vu que ces hommes-là, ils peuvent s'en sortir tout seuls, il n'allait pas créer les femmes. Donc, du coup, il a dit que, tu sais quoi? Les hommes-là, si je les laisse comme ça, là, c'est pas possible. Il faut que je crée une femme pour les encadrer. Mais voilà pourquoi on t'a créé. C'est pour encadrer cet homme-là que tu es avec. Mais si tu n'arrives pas, ah, maman, prends tes jambes à ton cou. Hein. Ne cours pas, mais vole. Vole-toi. Superman. Franchement, mais dans ce cas-là, tu vas voler très souvent. Hein. Tu vas voler très souvent. Bon, sur ce, là, c'est juste pour vous dire que cet homme-là, s'il vous plaît, allez dans mes vidéos, réécoutez encore, réécoutez. Ne me laisse pas des messages bizarres, là. Sur ce, moi, je bois mon café calmement. Bonne journée.